Dans ce document à savoir numéro 4, nous allons parler de la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse d'un matériau par unité de volume. Ça signifie quoi? Eh ben, c'est la masse de fer, par exemple, pour 1 litre de fer. C'est la masse d'eau pour 1 litre d'eau. C'est-à-dire que c'est la masse d'un litre à chaque fois, ou la masse d'un mètre cube. C'est-à-dire je peux choisir l'unité de volume que je veux. C'est la masse d'un matériau pour un volume défini. Et ce volume, on va le prendre égal à 1 litre, on va le prendre égal à 1 mètre cube, etc. Et cette masse volumique, elle permet de comparer les matériaux entre eux pour savoir lequel est le plus dense. Celui qui est le plus dense, ça veut dire que c'est celui qui, pour le même volume, aura la masse la plus élevée. La masse volumique a pour symbole ρ. C'est cette lettre que je vais vous redessiner parce que le logiciel ne me permet pas de dessiner correctement la lettre telle que je voudrais que vous la dessiniez. Donc cette lettre ρ, donc si on dessine ici la ligne de votre cahier, la lettre ρ, on va la dessiner comme ça, c'est-à-dire c'est une sorte de grand E. Alors c'est pas un L, c'est pas un E, mais c'est un mi-chemin entre le L et le E. Elle est aussi grand que le L et aussi arrondi que le E. Donc, je reprends comme ça. Voilà, j'en fais plusieurs parce que je dessine assez mal. Donc voilà, la lettre Rho. Rho, c'est une lettre de l'alphabet grec. Et telle qu'elle est dessinée ici, elle ressemble aussi à la lettre P. Je vous laisse trouver le petit moyen mémotechnique pour vous dire que ce n'est pas la lettre P, c'est la lettre Rho. Vous retirez dans ma phrase les mots lettres et vous allez trouver le moyen mémotechnique. Donc ce n'est pas un P, c'est un Rho. Voilà, je pense que hop, vous avez de quoi vous souvenir le nom de cette lettre de l'alphabet grec. Ensuite, donc c'est son symbole, la lettre Rho. Son unité est le kilogramme par mètre cube. Donc ici, l'unité du système international, c'est-à-dire l'unité la plus utilisée quand vous devez faire les calculs, sauf si on vous précise d'utiliser une autre unité pour la masse volumique, il faudra utiliser le kilogramme par mètre cube. Donc ça va être la masse d'un matériau en kilogrammes pour 1 mètre cube. Donc la masse volumique ne se mesure pas directement, on n'a pas d'appareil qui permet de mesurer la masse volumique. Il faut mesurer la masse et le volume d'un matériau. Donc on va utiliser une balance pour mesurer la masse du matériau, on va utiliser une éprouvette graduée ou un récipient gradué pour mesurer son volume, et on va ensuite calculer la masse volumique à l'aide de la formule. La masse volumique qui est représentée par la lettre ρ sera égale à la masse du matériau divisé par le volume du matériau. Donc la masse se mesure avec une balance, le volume du matériau se mesure avec un récipient gradué, et la masse volumique va être calculée en faisant la masse divisée par le volume. Donc la masse volumique qui est représentée par la lettre ρ est en kilogrammes par mètre cube, et si la masse est en kilogrammes et le volume en mètre cube. Est-ce que vous voyez la logique? Je vais vous la remontrer, cette logique. C'est qu'en fait, on peut retrouver une formule grâce aux unités qui sont données. Ou retrouver les unités de toutes les grandeurs à partir en connaissant une unité. Donc si je vous dis par exemple que la masse volumique, ρ, elle est en kilogrammes par mètre cube. Si je transforme un peu l'écriture, ce sont des kilogrammes divisés par des mètres cubes. Donc ça va me permettre de retrouver la formule. Parce que je sais que ce qui est en kilogrammes, donc là je mets une flèche, je mets pas de signe égal, parce que là ce sont des unités à gauche et des unités, là je vais avoir des grandeurs, c'est-à-dire les lettres qui vont me permettre de faire les calculs et les mesures. Donc c'est la masse qui est en kilogrammes, qui va être divisée par, pourquoi diviser? Parce que j'ai une division ici, je remets une division, par une grandeur dont l'unité est le mètre cube. Donc si vous avez des difficultés avec grandeur et unité, regardez la vidéo de rappel numéro 1, je rappelle ce que c'est. Donc ici, ça va être le volume, donc le volume grand V. Donc si je sais que la masse volumique est en kilogrammes par mètre cube, généralement ça c'est donné dans l'énoncé, au moins dans l'énoncé de l'un des exercices que vous aurez à faire durant l'interrogation, l'unité apparaîtra une fois. Donc si elle apparaît une fois comme ça, vous la transformez comme ça, vous connaissez la forme.
vous retrouvez la formule. Et surtout, vous voyez que la masse est en kilogrammes et le volume en mètres cubes. On peut travailler autrement. Si je sais que la masse, par exemple, est en grammes, si je travaille avec un volume, lui, qui va être en litres. Donc le volume, il est en litres. Donc, quelle sera l'unité de la masse volumique, qui est la masse divisée par le volume? Son unité sera la masse qui est en grammes divisée par le volume qui est en litres. Donc la masse volumique sera en grammes par litre. Donc voilà un petit peu pour cette masse volumique et son unité.